Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La vérité, en ce début de XXIe siècle, c'est notre terrible interdépendance des incendies d'Australie à l'instabilité au Sahel qui fera l'objet d'un rassemblement à Biarritz sous l'autorité du Président de la République à tout ce qu'on vient de décrire comme crise au Moyen-Orient. C'est notre interdépendance dans l'insécurité. Eh bien, dans cette crise-là, nous avons besoin d'une Europe puissance. Nous avons besoin d'une Europe capable de porter la voie d'une transition écologique, d'une Europe capable d'être un instrument de paix, d'une Europe capable d'incarner la justice. Or, aujourd'hui, cette Europe est affaiblie. Elle est affaiblie notamment par le manque de moyens matériels que nous y consacrons. Et je pense à ces 750 milliards d'évasion fiscale qui aujourd'hui manquent à la puissance publique européenne. Il y a un problème matériel, il y a évidemment un problème moral dans cette évasion fiscale. Or, le Brexit, qui, nous le regrettons, est devenu irrévocable, fera l'objet bientôt de négociations européennes. Et nous posons la question qui est une véritable opportunité pour l'Europe, celle d'engager un processus d'éradiction des paradis fiscaux. La City, le Royaume-Uni, représente, d'après tous les experts, environ un tiers de l'évasion fiscale à l'échelle planétaire. La City, ses territoires ultramarins et ses dépendances représentent un tiers de l'évasion fiscale. Pouvons-nous avoir la première place financière à nos portes qui soit également le premier paradis fiscal? C'est l'heure de vérité pour l'Europe, l'heure d'engager dans cette éradiction. Et pour l'engager, nous proposons, avec 67 parlementaires issus de 5 groupes politiques, nous avons pris cette initiative, mais nous la partageons rapidement, que les États membres qui seront bientôt réunis au Conseil de l'Union européenne fassent une recommandation, une feuille de route claire à la Commission pour qu'elle en fasse une ligne rouge. Monsieur le Premier ministre et vous, les représentants du gouvernement, nous vous posons clairement la question. Est-ce que la France est prête à engager un processus à l'occasion du Brexit pour la fin des paradis fiscaux afin que nous retrouvions un sentiment de justice, une capacité d'agir dans le monde à la hauteur des enjeux? La parole est à Madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député. Effectivement, à l'heure d'une décennie européenne qui s'ouvre, nous devons travailler à renforcer l'Union européenne. Le Brexit, c'est d'abord, juste pour rappeler le contexte, des choses qui vont s'accélérer dans les jours qui viennent. La Chambre des communes, après les élections du 12 décembre, a ratifié l'accord de retrait. Les Lords doivent s'y mettre. Le Parlement européen le fera le 29 janvier. Et à partir du 31 janvier, nous serons dans une phase de transition pour négocier une relation future. Cette relation future doit être forte. Elle est forte parce que, après le 31 janvier, les îles britanniques, le Royaume-Uni, resteront là où ils sont, en Europe. Mais vous posez une question importante qui est la nature de la loyauté, de l'équilibre, de la proximité économique que nous pouvons avoir avec les Britanniques. Les Britanniques nous demandent un accord de libre-échange. Nous sommes prêts à avoir un accord de libre-échange, mais cet accord doit être coordonné, proportionné à la proximité réglementaire que nous pourrons garder. Nous ne pouvons pas avoir un libre-échange pour le principe d'avoir du libre-échange. Il faut que sur les sujets sociaux, fiscaux, environnementaux, nous gardions une proximité. L'autre sujet en particulier, qui est celui de l'évasion fiscale. C'est un sujet qui est débattu actuellement fortement au niveau de l'OCDE. Nous avons au niveau européen une liste des paradis fiscaux. Nous avons un effort très clair, engagé, notamment du ministre Bruno Le Maire, dans le cadre du Conseil ECOFIN sur le blanchiment, sur l'évasion. Nous aurons donc à travailler. Et évidemment, nous ne voulons pas de Singapour sur la Tamise à nos portes. Nous ne voulons pas avoir un partenaire déloyal. Et donc, dans cette négociation à venir, 3 priorités. Ne pas sacrifier le contenu de l'accord sur le calendrier. S'il faut prendre du temps, nous le prendrons. Et le sujet que vous posez est un sujet important. Deuxième point, ne pas accepter de dumping, ni fiscal, ni social, ni environnemental. La neutralité climatique est un engagement de l'Union européenne. Il doit également être un engagement du Royaume-Uni. Et enfin, nous assurer que dans le temps, nous avons une proximité sur des sujets d'intérêt commun, la sécurité, la défense. C'est un partenaire, mais nous sommes lucides. Nous avons à créer de l'équilibre et la loyauté. Je vous remercie. Merci.